l'information pour vous, c'est notre passion. Madame et messieurs, bonjour. Mission Bassangwe Congo, Rimer de Kinshasa, votre chaîne. Mon colonel le toujours mis awa na haute cour militaire, place Oyo. Et Sengela Kiba Sambisa, ndeko Karine Keso, na ndeko Tokis Kumbo Oyo, na procès, na dossier, il y a assassinat, il y a Rossi Mukendi, activiste pour démocratie. Koufa déjà jour pour jour des années. Mon colonel le procès va fongola qui mon colonel l'homme. Na boutique la mota nenga makamwe les gars qui mais problème comique non dossier o ezali ba preuve mangwebele dossier ngwana na ne komana haute cour TP ezomona te alors ba fuka bien osamba bongo ndenge ni tandis que dossier na ezomona te yango wana makambo leki batasio leki bele ota neni dossier nini bandaki si to kopiti na suka ba interview ya ba avocat ya Rossi Mukendi pe ya Tokis Kumbo nde ba réagir par rapport na ngo Karine Zalaki wana pe makambo elekaki juste après botani mamongo elekaki. À 13 h, dans la salle ordinaire de Cézanne, dans la commune de Limité, ville-province de Sénon, affaire en introduction 1, RP 090, bar 2021, RMP numéro 2512, bar ILN, bar 2021. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public, contre le prévenu ci-après. Commissaire supérieur adjoint, Lokeso Koso Karine, brigadier en chef Tokosi Kumbo, APJ Bivala Makianda Emmanuel, tous poursuivis pour violation des consignes et meurtre. 2. Affaire à prononcer n'ayant fait à Kinshasa le 3 juin 2021. José Lubembele, capitaine, greffier du siège. Tout au rôle. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public, contre le brigadier en chef Tokis Kumbo, agent de police Bivoila Makiadi Emmanuel. Présentez-vous à la barre. Maître, faites acter vos comparutions. Monsieur le Premier Président, la partie prévenue assistée par ce conseil au Congo central et à Kinshasa Matete, défense conjointe, conjointement avec Maître Emmanuel Samba, avocat au barreau de Queen. Conjointement avec Maître Olivier Ngoua, avocat au barreau de Mbandaka. Conjointement avec Maître Tony Lushiku Mwambandai, avocat près la cour d'appel de Maïndo. Conjointement avec Maître Manix Kipé, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Congo central. Conjointement avec Maître John Sukulati, avocat près la cour d'appel. Avec Maître Gislain Okito Okenge, avocat au barreau près la cour d'appel de Queen. Conjointement avec Maître Christopher Lukinou, je suis avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître André Chomba, avocat au même barreau. Défense. Maître Lopema du barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Michel Elonguin, avocat du barreau de Kinshasa Matete. Président, dans un collectif, il s'agit des partis civils Kalanga Chimanga et Kankou Chimanga Mireille. Depuis avant le déclinatoire, ces partis ont toujours été représentés par notre collectif que je coordonne. Moi-même, je peux peut-être déjà me présenter parce que nous avons déposé la liste chez le greffier. Maître Bondo Richard du barreau de Kinshasa-Gombe, conjointement avec Maître Claude Kanyeke Teboba,
avocat au barreau de Kinshasa Matete. Façon de prévenir. Merci, Prévenir. Lokeso Koso Karine. Okosamba na munoko nini. Français na lingala. Sous non poste non na yo na prénom. Je réponds au nom de Lokeso Koso Karine. Vous êtes de quelle nationalité? Congolaise. Vous êtes né où? Je suis née à Kinshasa quelle le date? 1er juin 1980. Vous êtes fille de? De M. Lokeso Omenga Dominique. Il est en vie. Décédé. Décédé. Et de? De Mambou Tchouka Marie Ariette. Décédé également. Vous êtes originaire de quel village? Je suis originaire des villages d'Olemba. Dans quel secteur? Toujours Olemba. Mais ici c'est marqué Lodja. Non, Lodja c'est le territoire. Oui, le secteur de Lodja, territoire de Lodja. Peut-être il y avait une erreur. Donc secteur Olemba, territoire de Lodja, oui. Province de Sankour. Études faites. Je fais le jeu 3-3. Vous exercez quelle profession? Je suis une policière. De quelle unité? Du commissariat provincial de Kinshasa. Vous avez quel grade dans la police? Commissaire supérieur adjoint. Pouvez-vous nous donner votre numéro matricule? Le numéro matricule c'est 21 98 30 96 57 48. Où avez-vous fait votre CI? Le CI, donc je l'ai fait à Maluku. Mais ici je vois c'est mentionné police communale 1998. Oui. C'est après là, Tutengaïkouna. Spécialité Naoni. Je suis spécialiste en métier de l'ordre public. Vous exercez quelle fonction? Je suis le commandant escadron mobile d'intervention. Quel est votre état civil? Célibataire plus 2. Donnez-nous votre adresse. Je suis sur avenue Sergent Mutombo, numéro 9, quartier officier, au camp Kokolo. Reveni Tokis Kumbo Tokonini. Nalingala. Pesabi. Kinshasa, le 27, 11e mois 1985. Kumbo ya papa na Ronani. Kumbo Elongama. Azali na Bomoi. Azali. Kumbo ya mama. Limochu Baito. Azali. Azali. Pesabiso village d'origine nayo. Waka. Secteur Nini. Bokeki Waka. Territoire. Massankusu. Na province Nini. Équateur. Otangi classe Nini, étude Nini. Nasuki na 6e primaire. Osala kamusala Nini. Na policier. Ozali na unité Nini. Escardo Kima. Grade na yo. Brigadier chef. Numéro matricule na yo ozali nango na mutu. 119 85 11 21 0 06 74. Osali CI na yo wapi? Kasangulu. Na mbula nini? Na 2011. Ah, bakomi 2013, faut rectifier. 2011. Rectifier. Spécialité na yo nini? Policier. Non, ozali policier. Wana
nde profession na yo. Na police, na kati ya police, spécialité nini ozali na yango? La taille multimétier établissement de public. Ozali na fonction nini? AP. APJ. État civil na yo. Célibataire plus 3. Adresse na yo. Avenue Lelou 38. Fils de Yenda Emmanuel et de Ngwayi Elisabeth, originaire du village de Fouma, secteur, territoire Lukaya, province du Congo central. Études faites 2 ans, poste primaire, profession policier, unité escadron mobile d'intervention, grade APJ, matricule 11 98 01 85 81 30, CI Kassangoulou, 2010, spécialité fusilier, fonction SF, état civil, marié à Madame Pouy Feza, plus 2 enfants, adresse, avenue Landou, numéro 198, quartier Koulou, commune Bumbu, poursuivi pour Arsène Kimanga est-il dans la salle? Oui. Là, c'est par rapport au dossier RP 090/2002. On va voir les références de votre dossier. Parce que dans ces dossiers, ou dans les dossiers de la cause que nous avons devant vous. Et c'est ça la vérité judiciaire. C'est le dossier qui vient du tribunal militaire de garnison sous RP 847/018. Pourquoi? Parce que le déroulé de l'instruction devant le tribunal de garnison a abouti à l'inculpation de Madame Lokesso. Et par rapport à la compétence personnelle, il y a eu un déclinatoire de compétences et ce déclinatoire de compétences a entraîné la comparution ce jour devant votre cour du prévenu Tokis comme co-prévenu de sous-commissaire, disons, de commissaire supérieur adjoint Lokesso. Et parce que c'est ce dossier que vous avez enrôlé sous le RP 090/021, RMP 2512/ILN/2021, appelé en introduction à l'audience de ce jour de votre cour. Nos clients, partie civile, Kalanga et Kankou, sont représentés par nous comme avocats, et le même collectif assiste à Arsène Chimanga, qui vient de comparaître encore devant vous. C'est dans ce sens-là, à moins que la Cour décide autrement, sinon c'est un dossier qui dérive du déclinatoire de compétences par qui? Par le premier juge, ou disons par le tribunal de garnison, incompétent de juger Karine, et en vertu de l'article 100 du nouveau code de l'organisation et compétences judiciaires, c'est Karine qui entraîne tous les autres prévenus
pour comparaître devant la cour militaire que vous êtes. Je pense que ces explications sont judiciairement claires et nettes, qu'il va de soi qu'il soit acté que Kalanga Chimanga, Kangu Chimanga, Arsène Chimanga sont partie civile devant votre cour. Je pense avoir été le plus complet qui soit. Mais, oui, le défenseur militaire est en fou. Je constate dans votre extrait des rôles, les noms de mon client ne se figurent pas, ni la notification, on l'a notifié un autre nom. Je ne sais pas sa présence ici, devant votre cour, ça justifie à quoi? C'est pourquoi je le mets derrière afin de connaître la raison pour laquelle il est ici. La cour n'a pas fait allusion à Mbia, simplement oui. Parce qu'il ne fait pas partie de ces dossiers. Nous n'avons pas de décision de renvoi à l'égard de Kouya Mbiavang. Donc nous ne sommes pas saisis. À moins que l'organe de la loi ait un avis contraire à émettre. Plusieurs précisions méritent d'être faites à propos de l'instance de ce jour. D'abord, contrairement à ce que vient de dire la partie civile tout à l'heure, le dossier qui passe devant votre cour aujourd'hui ne vient pas d'un déclinatoire soulevé devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, qui est normalement incompétent pour juger le commissaire supérieur adjoint Loké Soko Sokarine. C'est un dossier ouvert sous RMP 2512/ILN à l'auditorat supérieur militaire de Kinshasa-Matete, à charge de Karine, en participation criminelle avec et aussi jugé. Ça, c'est le dossier tel que on l'a extrait dans cet état, ne pouvant pas nous prononcer sur sa situation carcérale, juste pour qu'il comparaisse. Il est étonnant qu'un conseil apparaisse pour parler en faveur d'un renseignement. Il n'a qu'à exercer son ministère dans le dossier pour lequel Kouya a été mis en détention. Si je ne m'abuse, ça doit être le RMP 37 98 /21. Ça doit être le RMP 2549 ILN 2021. Ici, il est venu tout simplement pour donner son témoignage, Monsieur le Premier Président. On ne l'a pas amené à la barre, le greffier ne l'a pas appelé, c'est plutôt quelqu'un qui vient parler pour un témoin. Nous n'avons pas les statuts de témoin assisté que je sache. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Voilà les quelques précisions qui méritaient d'être faites. Ceci étant, Kouya n'a pas... Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Par rapport à la partie civile, il est clair que cette situation-là peut être un peu perturbée par rapport à l'évolution normale du dossier qui avait cours devant le tribunal militaire de garnison. Votre cour n'est pas saisi de ce dossier.
Ce qui fait que la Cour est saisie d'un dossier qui vient fraîchement du parquet. Et devant ce dossier, sous RMP 2512, enrôlé sous 090/2021, les numéros sont tout à fait différents, Monsieur le Premier Président. S'il y a un autre dossier au niveau de la garnison, j'imagine qu'il se posera un problème de litispendance qui a déjà été réglé par la loi. Dans le cas d'espèce, je crois que c'est la juridiction inférieure qui va décliner sa compétence au profit de la juridiction supérieure qui est ici. Mais pensez que c'est la continuité du dossier qui était ouvert à la garnison vers la Cour, ce serait très mal se prendre, Monsieur le Premier Président. Mais vous avez bien suivi les éclaircissements du ministère public. Dans ces dossiers, vous n'êtes pas partie civile. Vos clients sont peut-être des renseignants, donc ils n'ont pas droit à se faire assister. Et de ce qui découle, je crois que à moins que vous vous consultiez partie civile séance tenante par rapport à ces dossiers. On va le faire. On peut le faire. Allez-y. C'est combien qu'il faut consigner? Monsieur le greffier, c'est combien d'argent? Pour 2 personnes. 40 $. Hein? 40 $. À raison de 20 $ à chacun. À raison de 20 $ à chacun. S'il peut prendre contact avec les greffiers, ça ne se discute pas en public. Nous avons besoin de la preuve seulement. Nous allons parfaire. Nous viendrons parfaire au fait. Nous viendrons parfaire au fait. Nous allons parfaire pour 2 parties civiles. Oui, on va parfaire juste avant la clôture des débats. Monsieur l'organe de la loi, vous constaterez avec nous qu'ils viennent de se consulter partie civile sur le banc. Donc ils ont droit à la parole. Et Monsieur le Président, c'est un bon droit qu'ils auront la parole. Ce que prévoit la loi, qu'ils doivent se constituer partie civile avant d'avoir droit à la parole. À tout moment avant la clôture des débats. Et nous les félicitons pour cette entrée dans cette affaire en tant que partie civile. Merci. Oui, mais Monsieur le Président, nous allons faire entrer notre comparution. Là, c'était déclaré incompétent. Incompétent. Et de ce fait, il aurait dû transmettre toute affaire cessante les dossiers par devant votre cour. Mais ce qui n'a pas été fait, je pense que l'administration doit faire correctement son travail de sorte que ces dossiers-là soient communiqués à votre cour. Nous avons dit. Oui, maître. Vous savez, Monsieur le Premier Président, la procédure est très exigeante. La décision qui a été prise par le tribunal militaire de garnison disait que ce tribunal déclinait sa compétence à votre cour. Et avec comme prévenu Lokesso et Tokis. Bivoile, bien sûr, qui était en cavale. Je salue la perspicacité du ministère public qui l'aurait entendu et qui l'aurait aussi déféré devant votre cour. C'est pour dire que si vous avez Tokis comme prévenu, vous avez Lokesso comme prévenu, c'est une décision du tribunal militaire de garnison. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, que tout ce dossier-là soit ignoré par votre cour? Parce que la décision ne disait pas qu'on surseillait à examiner, mais on a dit qu'on surseillait à examiner parce que nous déclinons notre compétence à la cour militaire. Ce qui veut dire que le dossier, par cette décision, vous êtes saisi.
vous êtes saisi par le déclinatoire de compétences. Et on ne peut pas comprendre comment cette décision-là, ou disons, ce dossier doit être dans les pipelines entre le tribunal de garnison et vous, parce que nous sommes dans la même possession. Donc ça pouvait sortir du greffe du tribunal militaire de garnison et atteindre votre greffe. Voilà un peu, nous sommes inquiets parce que si le dossier disparaît dans les pipelines, avec un certain bivoile, le vrai assassin matériel de notre client, l'auteur matériel de l'assassinat de Russie, le garde du corps de gauche de la prévenue de Kesso, comment nous pouvons ne pas être inquiets que le dossier ne se retrouve ni au greffe du tribunal de garnison, ni au greffe de la cour. Et qu'on nous dise aujourd'hui, le ministère public nous dise, non, ce dossier-là n'est pas le même, mais c'est pour les mêmes faits, les mêmes prévenus, les mêmes parties civiles. Nous venons de régulariser notre situation, disons la situation de nos clients devant votre cour. C'est pour cela qu'il faut quand même qu'on apporte de l'éclairage sur cette affaire-là. Sinon, si dans les pipelines judiciaires, les dossiers se perdent, là, je perds mon latin. Que la partie civile termine leur intervention et vous allez réagir après. Allez-y. Je commence par faire acter ma comparution. Après mettre... allez-y. Je fais acter ma comparution d'avis de Chimangaka Longo. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour les intérêts des parties civiles. Dans la présente cause. Toutes les trois. Toutes les trois parties civiles. Parce que j'aimerais, Monsieur le Président, parce que j'ai trouvé la question. J'ai suivi avec attention le ministère public, organe de la loi, lorsqu'il était en train de développer son argumentaire. Je pense qu'il y a un détail à donner à ce sujet. Parce que quand même, nous avons été derrière le dossier après la décision du TMG. La logique est laquelle? La logique est que votre cour ne peut pas être saisie par le tribunal. Votre cour est saisie par une décision de renvoi émanant de l'officier du ministère public. La procédure était simple. Après la décision du tribunal militaire de garnison, les dossiers étaient rentrés à l'auditorat militaire de garnison qui en son temps avait saisi le TMG et l'auditorat militaire de garnison a transmis le dossier à l'auditorat militaire supérieur. Et c'est de cette manière que l'auditorat militaire supérieur, après effectivement un complément d'information au vu des éléments qui ressortaient de l'instruction du dossier au TMG, vous a saisi avec d'autres prévenus. Et c'est comme ça que ce dossier passe. Dire que c'est un autre dossier, en réalité sur le plan de la forme, oui c'est un autre dossier parce qu'il porte un autre numéro, mais il n'est pas différent du dossier qui était en instruction devant le TMG parce que ce dossier-là ne peut pas se perdre. Si on dit que ce dossier est perdu ou les dossiers ne se retrouveraient ni à l'auditorat supérieur, ni à l'auditorat militaire de garnison, ni au TMG, ni au greffe de la cour, c'est l'inquiétude de maître Richard Bondo est fondée. Mais à mon sens, à ce que je sache, parce que je dis que nous avons quand même suivi le cursus du dossier, même lorsqu'il était rentré au niveau du parquet, parce que effectivement nous avions intérêt. Le dossier a effectivement été, le dossier était rentré à l'auditorat militaire de garnison, qui avait transmis à l'auditorat militaire supérieur, qui en son tour, par une décision de renvoi, vous a saisi. Donc, quoi de plus normal que le numéro ne soit pas le même, quoi de plus normal qu'il y ait un second numéro à la différence du premier qui était au TMG. Donc, je pense que pour nous, s'il y a des inquiétudes dans ce sens, la Cour peut effectivement nous donner des éclaircissements, mais dire que c'est le premier dossier serré, sans suite, on ne connaîtrait pas de sort. Je pense que cette inquiétude est fondée, mais à mon sens, je sais que c'est ce qui s'était réellement passé. Voilà une question de pression parce que nous avions quand même suivi. Maître Lombela, nous allons vous accorder la parole pour, en rapport avec votre... Oui, votre honneur. Merci beaucoup pour la parole. Je prends la parole au nom de mon client. En ce qui concerne mon client, parce que la Cour a bien
bien expliqué que c'est un nouveau dossier. Mais vous verrez qu'à la lecture de l'extrait des rôles, le greffier a lu 2 infractions. Violation des consignes et homicide. Or, et pourtant, la décision de renvoi qui dit dans les dossiers signale que notre client est seulement poursuivi pour homicide avec l'intention de donner la mort. Donc il plairait à la Cour d'enjoindre au greffier de rectifier quant à la lecture de l'extrait des rôles. Il est poursuivi pour une seule prévention et non pour 2 préventions, comme ça a été lorsque nous étions devant les TMJ. Nous avons dit. Greffier, qu'est-ce que maître vient d'apporter comme correction? Un instant, maître. Oui, par rapport au premier dossier, la Cour est obligée de... Aurait été parti là-bas, dans les mêmes positions de partie civile ou de prévenu. Mais, à ce jour, ce dossier-là n'est pas devant votre liste. L'auditorat militaire, le parquet, nous savons comment il est saisi, de plusieurs manières. Quand il est saisi, il instruit à la fin, si les faits sont suffisamment établis pour motiver le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement. C'est ce qui est fait, c'est ce qui a été fait ici. Mais s'il y avait un autre dossier, et il y en a même un qui nous dit ici tout à l'heure que ce dossier-là est rentré à l'auditorat de garnison, que l'auditeur de garnison l'aurait transmis à monsieur l'auditeur supérieur, je précise que du tribunal au parquet, il y a l'administration. Ça ne pouvait pas partir comme ça de main en main, il fallait qu'il y ait un document. Et du parquet inférieur au parquet supérieur, il faut aussi un document. Mais voilà que ce dossier-là, à ce jour, n'est pas arrivé, n'est jamais arrivé à l'office de monsieur l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa Matete, qui est même présent à cette audience. Monsieur le Premier Président. Ça n'est jamais arrivé. Mais en tant qu'avocat, on connaît la procédure. Mais lorsque vous ne voyez pas clair sur l'évolution de votre dossier, il faut se référer à celui qui était saisi de ce dossier. Mais ne pas venir saisir la cour ici, ou s'acharner sur le ministère public que je suis, sur un dossier dans lequel je n'ai même jamais été, je n'ai pas siégé, et que votre cour est censé ignorer. Nous ne sommes pas en appel ici. On n'est pas en appel. Donc, j'ai dit que si pareil dossier existerait, il doit être devant le tribunal militaire de garnison. Et si les prévenus, les partis gardent la même position, nous tombons là dans un cas de litispendance. La garnison va décliner sa compétence au profit de la cour. Est-ce que ça doit empêcher votre cour de statuer sur le cas qui est maintenant devant vous parce que quelque part, il y avait un dossier? Non, monsieur le Président. Restons professionnels. Devant cette cour ici, les dossiers, c'est celui qui est au greffe. Mais s'il y a des preuves, on peut nous brandir, voilà la note de transmission du dossier du tribunal de garnison vers le parquet. Voilà la note de transmission du parquet inférieur vers le parquet supérieur. Et on vous aurait saisi abusivement. Non, monsieur le Président, vous êtes saisi régulièrement. Mais s'il y a un dossier là-bas, on ne va pas venir l'exiger devant vous. Et non, mais il y a un autre dossier là-bas, les partis considèrent la même chose. C'est au tribunal de garnison de finir sa procédure, de vider sa saisine, de faire ce qu'il a à faire. Mais venir le réclamer ici, par quelle voie? Par quelle voie on doit vous dire, nous avions la même position devant le tribunal militaire de garnison, nous comptons conserver la même position devant la cour militaire, monsieur le président. Mais au nom de quoi on peut faire ça? Je crois qu'il n'y a que votre cour est régulièrement saisie. Si pareil hypothèse existe, la loi a réglé ça. On arrive à l'aboutissement de cette procédure-là et on verra si réellement il y avait un dossier, et nous tirerons les conséquences qu'il y aura en ce moment-là. Pour le moment, les prévenus sont là, régulièrement renvoyés devant votre piste. S'il vous plaît, cette procédure. Oui, monsieur le Premier Président, encore une fois, merci pour la parole. Nous insistons sur le fait que
du principe des droits administratifs, l'erreur administrative ne peut pas être imputée aux administrés. Il n'est secret pour personne que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete s'était déclaré incompétent au profit de votre cour. Alors si le ministère public n'a pas ou n'avait pas posé tous les actes possibles liés à l'instruction de cette affaire, je pense qu'on ne peut pas imputer ça à nos clients. Parce que, monsieur le Premier Président, le ministère public, avant même que le tribunal militaire de garnison prenne sa décision déclinatoire sur fondement de l'article 253 du Code judiciaire militaire, voilà l'élément déclencheur de cette procédure. C'est sur base de cette disposition que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete avait instruit au ministère public de compléter l'élément du dossier. Et à cette audience, l'audience qui suivait, le ministère public avait correctement fait son travail et c'est de la sorte que le tribunal avait pris la décision déclinatoire au regard des éléments lui fournissés par le ministère public. Aujourd'hui, en vertu de l'unicité du ministère public, et le lieutenant-colonel ILN, il fait partie, il est membre de l'auditorat militaire supérieur, dont l'auditorat militaire supérieur est présent. Donc l'auditorat militaire supérieur ne peut pas prétexter ignorance par rapport à ces dossiers. Alors, à cet égard, monsieur le Premier Président, la remise s'impose. Parce qu'on ne peut pas se moquer de la vie des gens comme ça. Il y a une mort d'homme dans ces dossiers. Et pas de moindre citoyen. Un brave citoyen, Rossi Mukendi. Nous savons tous la lutte qu'il avait menée pour l'avancement démocratique de ces pays. Donc nous, à cet égard, monsieur le Premier Président, nous vous demandons, j'espère que mon aîné ne va pas me contredire, ainsi que tous les collectifs, une remise s'impose pour tirer clair l'affaire. Nous avons dit. Monsieur le Président, vous savez, la remise s'impose. Pourquoi? Imaginez-vous, Monsieur le Premier Président, Messieurs de la Cour, Messieurs et Dames de la Cour, que vous n'ayez pas dans le dossier les éléments de l'instruction du dossier devant le TGM, le TMG, où les éléments ont abouti à l'inculpation de Karim. Que le ministère public aujourd'hui, le commissaire, l'auditeur supérieur, de faire des prévenus sans les éléments des crimes. Et que dans le dossier, on ne trouve aucun élément. Parce que tous les éléments qui assoient, qui asseyent la culpabilité de Karim et de Bivoila sont dans ce dossier-là. Et comme nous l'avions suivi, après la décision déclinatoire, nous avons suivi, le dossier a suivi le cursus indiqué par le confrère David Chimanga, ce qui veut dire qu'au moment où nous parlons, le dossier se trouve à l'office de l'auditeur supérieur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si l'auditeur supérieur ne vient pas avec ce dossier, ça veut dire quoi? On est en train de porter atteinte aux droits de nos clients qui ont perdu un être cher. C'est pour cela, Monsieur le Président, que dans le souci de réunir toutes les preuves à charge des prévenus, singulièrement de la prévenue Karine Lokesso et Bivoila, son garde du corps de gauche, le vrai auteur matériel de l'assassinat sous l'ordre de Karim. L'homme qui était porteur de 90 munitions létales. Ce Bivoila-là n'est pas dans le box des accusés aujourd'hui,
Mais curieusement, le même ministère public qui vous dit qu'il vous l'a déféré affirme que Bivoila aurait pris la belle. Le même ministère public qui dit que le dossier dans les pipelines entre le TMG et la Cour. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, Madame et Messieurs de la Cour, la remise devient incontournable pour que les partis civils voient clair et qu'on dise où serait destiné, quelle est la destination finale du dossier qui avait pris la décision du déclinatoire à votre profit. Monsieur un complément. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Cimenter notre mémoire et venir les présenter ensemble avec toutes les parties pour qu'il y ait égalité des armes. Vous voulez leur accorder la parole aujourd'hui pendant qu'il y a une question pertinente au sujet de la perte des dossiers, Monsieur le Président. Moi, je pense que vous devez remettre, comme ça ils auront le temps de développer les requêtes. Votre honneur, Monsieur le Premier Président. Votre avis par rapport à l'objection de Maître... Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Le mémoire unique est déposé au greffe et soutenu à l'audience publique. Si une des parties a eu le temps de le déposer, on ne viendra pas maintenant empêcher la Cour de poser des questions pour dire nous aurons à déposer notre mémoire et nous attendions. Non, Monsieur le Premier Président. Ils avaient tout le temps. Le greffe est disponible. Il est ouvert 24 heures sur 24. Mais nous savons que maintenant, nous sommes encore en train d'examiner les préalables. On n'est pas entré au fond. On n'est pas entré au fond. Tout est encore jouable comme les craignes dans la partie défense à ce moment. Si l'organe de la loi a raison, nous ne sommes pas encore au fond. Maître Lombé, là, vous pouvez reprendre parole et... Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Nous ne pouvons pas à tout moment être interrompus pour faire disparaître notre filet. Parce que le débat présentement là ne concerne que le ministère public et la partie prévenue. On discute avec la conseil pratique. C'est à vous de m'apprendre à mettre professionnel. Soyons professionnels, cher confrère. C'est la Cour qui a la police. Ne cherchez pas des frères. C'est la police qui a la parole. Que lui me rappelle. Maître, la Cour vous arrache tous la parole. Monsieur le Président, la Cour vous a tous arraché la parole et la Cour revient, vous allez revenir à votre discussion à l'audience de la remise. Ok. Maintenant, Monsieur l'organe de la loi, nous pouvons remettre cette cause après combien de temps? L'organe de la loi est prêt, il estime qu'à la quinzaine, ça facilitera les intérêts des intérêts. À la quinzaine, ça pourra aller. Okay. La Cour remet cette cause à la quinzaine pour permettre aux partis d'accéder à la source et vérifier à quel niveau leur dossier est bloqué. Monsieur le Premier Président, on est à la Cour. On est à la Cour. C'est le 22. Le 22. Le 22. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Police d'audience. Plus rien n'étant inscrit au rôle, l'audience de séjour est levée. La Cour. Gardez vous. Gardez armée. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire Kinshasa Matete, distingue, membre de la composition, mon colonel, l'audience est levée. L'audience de séjour est levée, arme au pied, répond. Absolument, colonel.
À mon pied. Mbote, monsieur le journaliste. Bayeba kolanda libanda ya mboka pe na kati ya mboka bayeba vraiment yeba nini leki mokolo mwa lelo awa na garnizonali na cour militaire. Bon, lelo cour militaire abengaki mbala ya yambo audience oyo affaire oyo ezalaki na tribunal militaire de garnison. Au tribunal militaire de garnison a se déclaré incompétent parce que tant instruction et comment qui nungu ezalaki na moko ya ba témoin azalaki inculpé comme azana grade supérieur tribunal militaire de garnison après ko sambisa été yango le tribunal militaire de garnison a se déclaré incompétent au profit ya cour militaire lelo toye préalable na biso ya liboso to lingaki toyeba destination ya dossier wana soki dossier a déjà communiqué na cour dossier wana emonanité ezana na cour te. On a vu ce que samba bongo te ce que dossier ne monnaie parce que dossier wana ba preuve belema eza wana ya ba preuve eza ebele et ko sala ke cour militaire asala musala na bien pe ba oyo bazaki na mbeba ba koisama ba bi moto ba auditionnaki azumo ya suspeyi abulunganya kubulunga lolenge ne te moto oyo akimi oyo abulungani azali garde corps ya major Karine Bivoila yende moto akimi tribunal akimaka te tribunal militaire ya garnison ya lobaki akoki kosambisa te pamba te parmi ba prévenir ezalaki na moko aza na pete ya major o babengi commissaire supérieur adjoint la police. Tribunal militaire de garnison asalaki musala na ndenge sengeli problème toza nango awa eza problème ya administration ne tamboli bien te parce que ceux qui administration tamboli bien te erreur ya administration bako tchango na mutu ya ba administrer te yango na to sengi remise pour que tout ça là oh eza impossible biso ba avocat partie civile to vérifier dossier wana eza na étape nini yango yo ki mettre bon dans utiliser expression pipeline oyi pipeline oya scène oya cep et même essence et outi na mwanda ti et ro ki sana ba station voilà merci. Devant la cour militaire de Kinshasa Matete dans l'affaire Ossi Mukendi. Est-ce qu'on peut connaître la sainteté de ce qui a été fait aujourd'hui? Le problème, c'est que nous avons fait observer à la Cour notre inquiétude, contrairement au ministère public. Pour le ministère public, ça c'est un nouveau dossier, mais pour nous, le dossier est parti du tribunal militaire de garnison. Et ce tribunal s'était déclaré incompétent par rapport au statut de la prévenue Karine Lokesso et que le juge compétent, conformément à l'article 19 de la Constitution, le juge légal de Karine, c'est la cour militaire de Kinshasa Matete. Et c'est cette cour qui devait juger la prévenue Lokesso. Mais curieusement, pour le ministère public, le dossier qui est parti du tribunal militaire de garnison, ce dossier-là n'est jamais arrivé à son office pour qu'il saisisse avec ce même dossier la cour militaire. Et pour nous, partis civils, nous estimons qu'il y a une certaine légèreté dans la circulation de ce dossier parce qu'un dossier ne peut pas s'égarer dans les pipelines entre le tribunal militaire de garnison et la cour qui se trouve dans une même concession. Et comme il nous est chez nous, en tant que conseil des partis civils, de tout faire pour que les intérêts des partis civils ne soient pas galvaudés ni menacés par cette disparition du dossier,
nous avons sollicité une remise à 2 semaines, et c'est que la Cour nous a accordé pour que nous puissions suivre le circuit dans lequel aurait parcouru ce dossier, soit pour être porté disparu, soit pour le trouver à l'office de l'auditeur supérieur afin que les éléments qui s'y trouvent soient versés au dossier qui passe devant la Cour militaire. Voilà pourquoi nous avons obtenu cette remise à 2 semaines. Vous avez parlé de la légèreté. Cette légèreté s'est située dans les chefs d'équipe? Non, la légèreté au niveau de l'administration, parce que c'est le circuit administratif du greffe du tribunal militaire de garnison au greffe de la Cour. Il semble le dossier est quelque part là, dans les pipelines. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une certaine légèreté administrative. Mais ça sera réparé, soyez-en sûrs. Maître Richard Bondo, Nabokuse, Likita Yambo, Libose ya commissaire ya Kisasa Matete, efungwami lelo nini baimboka bakoikosi? Bakokoyeba que dossier oyo banda na tribunal militaire ya garnison, banda euta greffe po ekoma na greffe ya cour, et l'autre c'est que na tribunal de garnison, na cour bazaka na concession mokoawa dans la même parcelle, mais dossier n'a ne commis na greffe ya cour te ndezo kamisa biso. C'est pour cela pour to bungisa ba élément eza na kati ya dossier wana te to sengi ba pesa biso remise ya 2 semaines pour to landela likambo na bien to yeba ce qui dossier ici elungwe na greffe wana ya tribunal de garnison pour ebata na greffe ya cour afin que ba élément oyo fondé conviction que Karine il faut asamba na cour et bungate. Voilà pourquoi tu sengi remise il y a 2 semaines pour te lander la Makambongo bien afin que vérité judiciaire et bima il y a assassinat, il y a combattant Rossi Mukendi par Karine et sa bande, une association de malfaiteurs mais dans la police nationale. Si le dossier n'a pas été les autres Monica Karine na tokis kasi mutu na ye garde du corps oya betaki massage létal massage oyo ebomaka bivoila ministère public a lobby que à Bulungani, c'est-à-dire à Kiminaye. Voilà. Merci Nathalie Binoboto. Maître Axel Mbote après le jour rebelle, Mikolo Rebelle, les lois ouverture aussi Mukendi, d'abord bon, sentiment ils ont un peu mitigé par rapport d'abord il y a surprise désagréable autre Kutani Nango Bolandi procès que entre guillemets d'abord Moko il y a des témoins à Kimi au auditionné qui a Kimi à son moment le ministère public a lobé ces allés à éviter mais auditionné qui est malheureusement à Kimi il y a mis balai c'est que administration il y a tribunal militaire de garnison na cour militaire administration na bango mi balai wana lobby que dossier est au moins dossier au tribunal militaire de garnison alors yango wana avocat sambi plaider lobby sengi na tribunal a renvoyer na 2 semaines et permettre bango bazwa dossier côté utaki na tribunal militaire de garnison mema yango na cour pour que jour wana partir so bakokana na mandoki bako ndenge bako samba devant juge mais c'est ça que nous disons, c'est la légèreté avec laquelle justice n'a pas traité le dossier dossier au Moutou à Koufi, un enseignant à Koufi, un compatriote à Koufi, auditionner Moutou, ceux qui botiki et ceux qui n'ont Moutou, et puis avec beaucoup de légèreté, le ministère public a colobaki Moutouana, à qui mis en zone devant public boyé, et ça li pas si makasi et puis ça déplorable. Mais le rôle yende Moutou a landé la infraction, nous croyons que à Kolandela et à retrouver jusqu'à ce que Azonga court que si tu commis, bah condamner bango et le monde a pas sur le prochain ils ont renvoyé pour 2 semaines, je crois le 22 juillet. Il y a moins de recours à toujours assuré que toujours continuer le combat. Au-delà, il y a une différence, il y a le gouvernement aussi toujours continuer. Famille et juif dans les devants, il y a un mot depuis Bandeli, toujours continuer pour que justice à la fête. Merci. Chef, pardon.
Maître, jamais il peut vous avez lu les révélations de tout à l'heure. Papa, vous filmez, la séance prochaine, il faut être trop prudent. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale, au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'IGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières, IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguete Kei à lire dans ses numéros spécial Finance. Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leur assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofolucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans les buts de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Koundé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Tchani, tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi au Kangi. Biloko tout pour même cannabis. Benga biso. Comme ça, toya. So même biloko tout tinda la Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Il y a 2021 otozana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Boko mo. O moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Dans la 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que bobenga biso tozala na pona